Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule vidéo pour corriger un challenge qui date du 31 janvier dernier. Challenge du jour à propos des expansions du nom. Alors les expansions, c'est le point de grammaire qui tombe très souvent, si ce n'est tout le temps au CRPE. Je vous conseille de bien réviser les expansions du nom, ce n'est pas très compliqué. Commencez d'abord par réviser nature et fonction, puis par réviser les propositions subordonnées, et après vous verrez que les expansions, en fait, comportent les mêmes choses que les propositions subordonnées ou les natures et fonctions. Les expansions du nom, en réalité, vous en avez trois principales. Vous en avez trois, tout court. Vous avez les adjectifs qualificatifs, on va le voir, épithètes. Vous avez les propositions subordonnées relatives et vous avez les groupes nominaux, prépositionnels, complément du nom. Et en fait, ces trois choses-là, vous allez les retrouver dans les subordonnées, avec la subordonnée relative, et dans les natures et les fonctions, pour groupe prépositionnel, complément du nom. Donc en réalité, les expansions du nom ne vont rien vous apprendre de nouveau, ça va en fait retrancher avec d'autres points de grammaire du programme. Dans le petit texte que je vous avais mis, les noms n'étaient pas mis en gras. En principe, au CRPE, on vous met les noms en gras et on vous dit étudier, analyser les expansions des noms en gras. Bon, moi j'ai un peu corsé le truc, je vous ai pas mis les noms en gras pour faire un peu plus travailler. Mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, puis revenez à la vidéo pour écouter ma correction. Je vous lis le texte. Pour la première fois depuis 10 ans, Marie revient sur un lieu magique, le jardin de son enfance. Elle essaie de ne pas effrayer les tourterelles qui roucoulent dans les sombres feuillages. Les pommiers en fleurs resplendissent au soleil en reflets orangés. Première phrase, on a un premier nom commun, foi. Foi est ici enrichi par l'expansion du nom première, la première fois. Ici, première joue le rôle d'adjectif qualificatif épithète. Marie revient sur un lieu magique, on a de nouveau le nom, on a un autre nom, donc lieu, qui va être ici enrichi par un adjectif qualificatif épithète magique. Pensez, quand vous parlez des adjectifs épithètes, à donner le genre et le nombre. Donc, première, féminin singulier, magique, masculin singulier. Le jardin de son enfance. Jardin est ici enrichi de l'expansion de son enfance. Au niveau de la nature, de la classe grammaticale de cette expansion, de son enfance, c'est un groupe prépositionnel, introduit par la préposition de, et de son enfance, c'est complément du nom, jardin. Pensez que dans les expansions du nom, je ne l'ai pas précisé, il y a la nature, la classe grammaticale, c'est pareil, et la fonction. Donc tout à l'heure, je vous ai dit adjectif qualificatif, genre et nombre que vous précisez, c'est la nature. Épithète, c'est la fonction. Groupe prépositionnel, pour l'exemple que je viens de donner, c'est la nature. La fonction, complément du nom. Elle essaie de ne pas effrayer les tourterelles qui roucoulent dans les sombres feuillages. Les tourterelles a comme expansion qui roucoule dans les sombres feuillages, qui est donc de nature proposition subordonnée relative, fonction complément de l'antécédent, les tourterelles. Feuillage est un nom qui a pour expansion sombre, ici adjectif qualificatif, masculin pluriel, épithète. Il a d'ailleurs pour particularité d'être antéposé, comme d'ailleurs première fois, je ne l'ai pas précisé. Antéposé, ça veut dire que l'adjectif est avant le nom. Postposé, c'est quand il est après. Vous pouvez toujours le préciser, ce sera apprécié. Les pommiers en fleurs resplendissent au soleil en reflets orangés. Pommier a comme expansion ici en fleurs, groupe prépositionnel introduit par la préposition en, complément du nom pour la fonction. Et orangé, et l'expansion du nom reflet. Orangé est un adjectif qualificatif masculin pluriel. Épithète, il est postposé au nom reflet. Attention au piège. Ne confondez pas une expansion du nom avec, par exemple, un COI. Les expansions du nom font partie du groupe nominal. Vous pouvez d'ailleurs supprimer une expansion du nom. Alors, c'est un peu bizarre parce que vous voyez que pour la première fois depuis 10 ans, si je dis pour la fois depuis 10 ans, c'est un peu bizarre. Donc le test de supprimer une expansion, il n'est pas fiable à 100%. Pensez plutôt, prenez toujours du recul sur la grammaire, et essayez de comprendre le sens des mots. Une expansion du nom, c'est un enrichissement du nom. C'est quelque chose qui permet de l'agrandir, de lui apporter une précision, un détail. On peut donc s'en passer, mais pas toujours, c'est pas le meilleur test. Voyez donc que finalement, quand je dis la première fois, ça m'apporte une précision sur le nombre de fois où Marie revient sur ce lieu magique. Magique me précise aussi comment Marie perçoit ce lieu. Et puis le jardin de son enfance, est une expansion qui me donne une indication très importante dans la compréhension du texte. Ce n'est pas n'importe quel jardin, c'est celui de l'enfance de Marie.
Ne confondez pas les expansions du nom, qui permettent donc d'enrichir un nom et qui constituent le groupe nominal, avec d'autres éléments qui vont plutôt, eux, enrichir le groupe verbal. Je prends l'exemple de la dernière phrase. Les pommiers en fleurs resplendissent au soleil en reflets orangés. Attention, ici, au soleil permet de compléter resplendir. Resplendir au soleil. Au soleil ne complète pas ici un nom. Il n'est donc pas une expansion du nom. Il est une sorte d'expansion du verbe. Ça n'existe pas, mais vous voyez l'idée. Donc au soleil reste un groupe prépositionnel, c'est certain, parce qu'on a la préposition au, qui est la contraction de a plus le. Bon bref, c'est autre chose. Mais au soleil, en tout cas, n'est pas une expansion du nom. C'est quelque chose qui dépend du verbe resplendir. Tout ça pour vous dire, attention à bien vérifier que ce que vous relevez complète bien un nom, est bien une expansion du nom et ne dépend pas plutôt du verbe. Voilà, c'était juste le petit conseil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, dans les commentaires de cette vidéo, sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. L'objectif de ces capsules vidéo, c'est d'offrir un format court, rapide et efficace, je l'espère, pour vous aider à réviser. Mais s'il y a besoin de passer plus de temps sur des détails, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon courage à tous!